Docteur, c'est la semaine nationale de la myopie. Un problème. Alors on se dit, docteur, on se dit a priori. Vous êtes myope, vous? Non, je ne suis pas myope. Enfin, j'ai un peu de tout. Ah, très bien. A priori, on se dit, bon, bah, c'est banal la myopie, mais on parle presque d'épidémie. Ah, on parle carrément d'une épidémie de myopie. Une personne sur deux sur la planète, alors c'est la semaine nationale de la myopie, une personne sur deux sur la planète en 2050 sera myope. Donc vous connaissez le papy boom, ben là c'est vraiment le myopie boom. Alors le papy boom c'est plutôt l'autre extrême de la vie, là le myopie boom c'est plutôt quand on est jeune, quand on est ado, mais c'est une vraie épidémie. Alors on se dit oh bah c'est rien, c'est une petite correction, il y a juste un besoin de lunettes, mais ça va au-delà du besoin de lunettes parce que la myopie c'est un risque de complications et notamment la myopie chez les enfants ou chez les jeunes adultes, bah, c'est un risque de complications qui sont parfois des complications graves, décollement de la rétine. C'est l'œil qui est trop long en fait anatomiquement à la myopie. Donc c'est risque de décollement de rétine, risque de glaucome, vous savez c'est de la tension qui augmente dans l'œil, de maculopathie, on parle souvent de la dégénérescence maculaire, bah là c'est une autre forme mais c'est l'arrière et c'est un trouble de la vision jusqu'à la cécité et puis c'est un risque de cataracte précoce. Donc vous voyez la myopie c'est pas bénin, ça peut aller jusqu'à un trouble de la vision voire une cécité. Donc il faut pas la prendre à la légère. Qui est myope ici? Un petit peu. Un peu. Ouais. La force des écrans. Ouais. Bah alors, on va en parler peut-être, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'on se contente de verres correcteurs? Alors là, on parlait de myopie forte, bien évidemment, hein, moins 5, moins 6 dioptries. Là, sur les myopies légères, heureusement, on n'arrive pas jusque-là. Mais l'objectif, justement, c'est de pouvoir, notamment chez les enfants, non seulement corriger la vue, que si vous avez votre gamin qui est comme ça, au fond, qui est en train de regarder le tableau, il n'arrive pas, il plisse les yeux, bah, c'est qu'il est peut-être myope. Il faut le faire contrôler sa vue. Et il y a des moyens de freiner la myopie. Non seulement de corriger sa vue, mais de ralentir la progression, de freiner. Ce sont des collyres à base d'atropine très peu dosées, des lentilles, soit le jour, soit la nuit, et puis des verres, et ça c'est une vraie révolution, des verres freinateurs de myopie, c'est-à-dire que ça va freiner cet allongement de l'œil, et donc ça va non seulement lui apporter un confort visuel, mais en plus éviter que la myopie s'installe trop fortement et éviter les complications à l'âge adulte. Donc ça c'est important, notamment pour les myopies et les myopes forts. Et en amont, est-ce qu'on peut la prévenir, cette myopie qui apparaît? 3 mots. 1, on limite le temps à l'intérieur. On sort 2 heures par jour minimum parce que la lumière de l'extérieur va justement jouer sur la croissance de l'œil. Ah bon? Deuxième mot, c'est l'écran. On limite les temps d'écran. On est tous sur nos écrans. On est tous en train de lire. Ouais. On est tous en train de lire. Faites des pauses. Regardez un peu loin. Vous voyez, vous décollez le nez de l'écran. Ça, c'est important. Et troisième mot, c'est dépistage. Ensemble contre la myopie. Vous verrez, il y a plein d'initiatives d'ophtalmologistes, d'orthoptistes, etc. pour aller dépister la myopie. Vous dites qu'on peut freiner l'évolution, mais on ne peut pas la stopper repartir en arrière. On ne peut pas la stopper, mais on peut vraiment la freiner. Si vous mettez un coup de frein à l'allongement de l'œil, vous mettez un coup de frein potentiel aux complications, etc. Donc c'est vraiment... Quand je parle de révolution, c'est pas rien, parce que c'est des verres extrêmement technologiques et très intéressants pour l'œil des enfants. Merci, docteur.